Au sommaire de ce GNV Mag, GRT Gaz évoque les perspectives d'avenir du biogaz et du gaz carburant en France. Primagaz et son partenaire Avia ouvrent à Montélimar la deuxième station GNV de leur réseau. Cryopure a conçu et mis en service la première unité de production de bio-GNL à partir du biogaz d'une exploitation agricole. Reportage en Irlande du Nord. Focus sur le groupe d'ingénierie Ingeol SPMO qui conçoit et met en œuvre des stations GNV. L'Union européenne demande aux pays membres de respecter leurs engagements en faveur des carburants alternatifs. Entretien avec le député européen et vice-président de la Commission des Transports, Dominique Riquet. Bienvenue dans cette nouvelle édition du GNV Mag. Bonjour, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette 4e édition du GNV Mag. Nous sommes à Bruxelles. Nous irons à la fin de ce magazine à la rencontre de Dominique Riquet, député européen et vice-président de la Commission des Transports. Nous évoquerons ensemble l'avenir de notre filière. Mais d'abord, place à l'actualité. Le salon SITL 2018, qui s'est tenu à Villepinte du 20 au 23 mars, a réuni de nombreux acteurs de la filière du GNV, qui ont pu débattre et présenter leurs nouvelles réalisations. Le groupe de travail méthanisation, présidé par le secrétaire d'État Sébastien Lecornu, a préconisé la mise en place d'une mesure de soutien au biométhane valorisé comme carburant et l'utilisation du bio-GNV pour les engins agricoles sur le territoire national. La société Transdev, l'un des principaux opérateurs du transport en commun au monde, est devenu le 100e adhérent de l'AFGNV. Une conférence transport et mobilité sera organisée le 29 juin 2018 à Nantes par réunir le 101e adhérent de l'AFGNV. Cet événement sera centré sur le thème « Transition énergétique, MeToo réalité pour les PME ». La mobilité gaz constitue un des principaux relais de croissance pour la filière gazière et donc pour les gestionnaires de réseau. GRT Gaz collabore avec l'AFGNV pour animer la filière et accompagner son développement. L'opérateur gazier contribue au développement du réseau de stations d'avitaillement et s'implique dans le GNL pour la filière maritime. Reportage. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le gaz est en train de vivre une nouvelle révolution puisqu'il est en train de se verdir. Une étude de l'ADEME vient de montrer qu'un futur dans lequel toute la consommation de la France à l'horizon 2050 serait faite avec du gaz vert est quelque chose de techniquement et d'économiquement tout à fait envisageable. Dans ce contexte, le verdissement du gaz est une excellente nouvelle pour le secteur des transports puisqu'il va permettre de décarboner ce secteur et en particulier le segment des poids lourds où il est quasiment la seule solution techniquement possible. D'ailleurs, le président Macron vient récemment d'indiquer que le GNV était l'outil privilégié de la transition énergétique pour les transports, notamment les poids lourds. Le GNV, c'est aussi des enjeux économiques importants, notamment pour les transporteurs qui ont bien compris que le GNV, le bio-GNV, était un facteur de différenciation économique en termes de compétitivité et aussi de différenciation environnementale. GRT Gaz travaille avec l'association française du GNV dans le cadre de l'animation de la filière. Il s'agit de construire une feuille de route qui rassemble tous les acteurs de la filière pour donner des perspectives de développement. L'objectif de l'association française du GNV en termes de développement de véhicules à 2030, c'est 30% du parc poids lourd converti au GNC et au GNL. Ce déploiement massif du GNV pour le véhicule lourd nécessiterait une infrastructure de l'ordre de 2000 points d'avitaillement GNC et GNL. Mais nous sommes aussi aux côtés de tous les acteurs qui souhaitent développer le réseau de stations GNV pour les accompagner dans leurs démarches et les conseiller. Enfin, au travers de notre filiale LNG, nous nous préoccupons du développement du GNL dans la filière maritime. Primagaz a ouvert sa 2e station GNV avec son partenaire Avia près de Montélimar. Cette ouverture est l'occasion de faire le point sur la stratégie de mobilité durable du fournisseur de gaz et de parler de ses perspectives d'avenir. Deux partenaires de Primagaz, un transporteur et un constructeur de poids lourds, évoquent l'importance d'avoir accès à des stations-service publiques, comme celle ouverte par Primagaz et Avia, pour faciliter leur quotidien et démocratiser le GNV. Regardez. Primagaz et Avia
élargissent leur offre de distribution de GNV par l'ouverture d'une nouvelle station à Montélimar. Premagaz met ainsi en œuvre sa stratégie de mobilité durable en ayant effectivement ouvert sa deuxième station de distribution de GNL en France. Ces stations sont pleinement opérationnelles, elles accueillent chacune une trentaine de camions par jour. La station est idéale pour nous, bien évidemment, mais elle est surtout, je pense, idéale pour notre métier et pour le territoire. La ville de Montélimar est placée à équidistance de la région lyonnaise et de la région marseillaise, et puis de Montpellier qui monte en puissance aussi. Je pense que Premagaz a investi ici parce qu'il voyait le potentiel d'être sur un axe européen important, avec une présence de nombreux chargeurs industriels ou de la grande distribution sur le bassin montilien. Alors cette station de Avia à Montélimar est particulière, c'est la seule que nous connaissons aujourd'hui qui permet de dispenser du gaz froid à 3 bars, ce qui permet de mettre plus de gaz dans le réservoir et donc d'augmenter l'autonomie du véhicule, puisque plus le gaz est froid et plus il est dense. En fait, la question d'ouvrir un maximum de trafic possible, ça passe aussi par une fluidité au niveau de la monétique, dans la mesure où n'importe quel transporteur doit pouvoir, dans nos stations, ravitailler en utilisant les monétiques qu'il a l'habitude d'utiliser. Ou éventuellement une carte bleue, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. À Montélimar, c'est vrai que nos conducteurs sont plutôt contents de venir ici parce qu'il y a encore une âme dans la station plutôt qu'un simple automate. Donc notre programme se poursuit par la mise en service de 2 nouvelles stations sur 2018, l'une à Lyon Sud et l'autre à Montbartier. Donc le modèle de ces stations est maintenant duplicable et nous allons donc déployer massivement l'ensemble de notre infrastructure sur les 2 années qui viennent. Ce partenariat entre Avia et Premagaz témoigne tout à fait de la volonté des 2 groupes de réduire l'impact carbone du monde du transport et d'avoir une véritable mobilité durable au travers d'une proposition GNV utilisable par tous les acteurs de ce monde-là. Le biométhane liquéfié, plus connu sous le nom de bio-GNL, est un enjeu majeur pour le développement du GNV. Il permet d'assurer une longue autonomie au poids lourd, tout en réduisant les émissions de CO2 de 90% par rapport au diesel. Au Royaume-Uni, Cryopure a conçu et mis en service la première unité de production de bio-GNL à partir du biogaz d'une exploitation agricole. Regardez. Lorsque nous avons découvert Cryopure, cela nous a semblé une très bonne technologie. Nous sommes allés à Valenton pour faire une visite de leur démonstrateur et avons vraiment apprécié ce que nous avons vu. Greenville Energy a fait appel à Cryopure, car l'équipementier français a développé la seule technologie intégrée de transformation du biogaz brut en bio-GNL. Derrière moi, la première unité cryogénique installée dans une ferme afin de produire du bio-GNL. Cette installation produit 3 tonnes de GNL par jour. L'unité réalisée par Cryopure pour Greenville Energy en Irlande du Nord fournit aux industriels locaux du bio-GNL et du CO2 liquide, produit à partir de biogaz agricole issu de déchets organiques. La technologie Cryopure est une technologie frigorifique et cryogénique intégrée qui refroidit progressivement le biogaz pour produire principalement du bio-GNL, c'est-à-dire du biométhane liquide, et d'autre part aussi du bio-CO2, lui aussi liquide, les deux servant comme produit industriel. Greenville Energy approvisionne ses clients industriels en bio-GNL, en particulier le groupe laitier Lac Patrick. En ce qui concerne notre client Lac Patrick, nous récupérons ces bouts d'épuration qui sont transportés jusqu'à notre site. Nous produisons ensuite du biogaz qui est transformé en biométhane liquide et transporté à nouveau vers Lac Patrick, où est installé un moteur à cogénération qui produit de l'électricité et de la chaleur pour l'usine. C'est un parfait exemple d'économie circulaire. Cet exemple de notre premier client irlandais, bien évidemment, est en train de se développer au niveau de l'Europe. On peut citer des pays comme l'Italie, comme la Suède, comme les Pays-Bas, comme la Grande-Bretagne. Avec cette référence industrielle, Cryopure apporte une contribution décisive au développement de ce carburant propre. Le développement d'un réseau de stations GNV fait appel à de nombreuses expertises, aussi bien techniques que réglementaires. C'est pour répondre à ce besoin que le groupe d'ingénierie Ingéol SPMO accompagne depuis plus de 5 ans
de nombreux acteurs de la filière pour la conception et la mise en œuvre de stations GNV. Reportage. Ingéol et SPMO sont deux bureaux d'études qui cumulent 25 années d'expérience dans la maîtrise d'œuvre et le management de projets complexes. SPMO a développé une expertise dans le domaine des aménagements de grande ampleur, notamment les aires d'autoroute et les bâtiments industriels. Nos équipes s'engagent particulièrement sur la faisabilité technique et réglementaire des projets, le respect de l'enveloppe financière, le planning, mais également la bonne exécution des travaux. Alors le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne a choisi d'accompagner ces communes dans la transition énergétique. Ça nous a amené à travailler également sur la mobilité. Alors si on veut développer le GNV sur le département, auprès des flottes de poids lourds, il faut le rendre accessible donc par la mise en place de stations d'avitaillement. Et on s'appuie pour cela sur les compétences de SPMO dans le domaine. Et aujourd'hui, il nous apporte une réelle expertise dans le suivi et l'accompagnement de notre projet. Afin d'accompagner au mieux les décideurs en charge de la transition énergétique, nous avons créé un pôle dédié aux nouvelles mobilités. Le rôle de ce pôle est notamment de partager les différents retours d'expérience, de rassembler les expertises et les compétences nécessaires à la bonne exécution de ces projets et d'assurer une veille technique et réglementaire. Les nouvelles mobilités, et plus particulièrement le GNV, sont des marchés en forte croissance, avec des enjeux économiques et environnementaux considérables. Notre objectif est de continuer à œuvrer pour le développement d'infrastructures d'avitaillement en GNV, indispensables à l'essor de ce nouveau carburant. Il est maintenant temps de rejoindre Dominique Riquet dans l'enceinte du Parlement européen. Bonjour Dominique Riquet, merci de nous accueillir au Parlement européen. Vous êtes député européen, vous êtes vice-président de la Commission des Transports. Quelle est votre vision, vous, au niveau de l'Europe, sur le déploiement des carburants alternatifs, en particulier du gaz naturel ? Le déploiement des carburants alternatifs en Europe, c'est un sujet clé, puisqu'on a un sujet qui est tout à fait évident, c'est celui, effectivement, des émissions, de la qualité de l'air, bref, tous ces éléments dans lesquels le transport lui-même est un élément extrêmement prégnant, puisque c'est le seul sujet qui continue à se dégrader. Et donc, à ce titre-là, la capacité de développer des modes propulsifs alternatifs, c'est évidemment capital, mais si vous n'avez pas des réseaux de carburants alternatifs, c'est absolument dramatique. Et dans ce problème-là, on est extrêmement attentif au niveau de l'Union européenne. Ça veut dire qu'on a à la fois des indications pour les infrastructures de carburant, comme on a des indications sur les performances d'émissions et de motorisation de tout le système de transport terrestre. Alors l'Europe, fin 2014, a signé une directive sur les carburants alternatifs. Cette directive devait être mise en œuvre pour fin 2017 par les États membres. Nous avons largement dépassé les objectifs que s'était fixé la France dans le cadre de cette directive. Quelle est votre vision au niveau européen de la mise en œuvre de cette directive ? Alors d'abord, cette directive n'a pas d'engagement impératif. Elle n'était pas contraignante, il faut le dire. Alors si la France, qui avait des objectifs très modestes dans le GNV, les a dépassés, peut-être à votre initiative. Et la plupart des pays n'ont pas respecté leurs engagements. Et je pense que la Commission va un peu hausser le ton. Ah, et donc à quel horizon ? Très probablement dans l'année qui vient. Ah ben voilà un très beau signal. Alors en France, nous avons déployé le GNV plutôt sur les poids lourds, transport routier de marchandises et de voyageurs. L'électricité est plutôt sur les véhicules utilitaires et les véhicules légers. Quelle est votre vision, vous, au niveau de l'Europe, sur la complémentarité de ces carburants, électricité et gaz naturel? Alors je pense que quand nous on regarde le gaz, on est quand même attentif au biogaz, qui nous paraît écologiquement très très compatible avec ce qu'on appelle les carburants alternatifs. On pense qu'effectivement pour le transport lourd, le transport de marchandises, c'est adapté. Pourquoi ? Parce que ça nécessite des aménagements motorisation qui sont relativement modestes, parce qu'on a une très bonne autonomie qui est absolument indispensable pour les transporteurs, et parce que le carburant coûte moins cher, parce que pour nous, il a un meilleur bilan biologique. C'est un carburant qui a de l'avenir. Dominique Riquet, merci d'avoir répondu aux questions de GNV Mag. J'aimerais maintenant vous demander si vous avez un message pour les acteurs de la filière du GNV en France, qui sont représentés aujourd'hui par la FGNV. On encourage les acteurs de la filière à la fois à investir dans leur outil de distribution, qui est important, à rester en relation étroite avec l'industrie automobile. Je
Je pense qu'il faut travailler les réseaux, c'est un sujet important, parce qu'il y a des connexions, GNV, bio-GNV, hydrogène aussi peut-être. Et nous avons besoin de tout ce qui peut nous aider à améliorer considérablement à la fois la performance énergétique et la performance environnementale des transports, notamment du transport des marchandises. Donc haut les cœurs, la filière du gaz, on a besoin de vous. Merci Dominique Riquet pour cette conclusion vraiment encourageante pour notre filière. Ce magazine est maintenant terminé, je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. Pour ne rien manquer de l'actualité de la filière GNV, une seule adresse: www.afgnv.info.